Avec l'aide du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné sa Torah du désert de Matana, nous commencerons à imprimer des révélations merveilleuses et redoutables sur les paraboles de Rabba bar bar Hana. Par ce mérite, puissions-nous monter à Sion dans la joie, à la ville où campait David. Torah 1. En 5560 à Medvedevka. Heureux ceux dont la voix est intègre, qui suivent la loi de l'Éternel. Psaume 119.1. Sache que par l'entremise de la Torah, toutes les prières et les demandes que nous adressons sont accueillies favorablement auprès de Dieu. En outre, la grâce et l'importance caractéristique et singulière du peuple d'Israël ressurgissent et réapparaissent ainsi pleinement, venant inspirer tous ceux qui, à travers leurs prières, doivent y recourir. Aussi bien pour un motif spirituel que matériel, car à présent, hélas, de par nos nombreuses fautes, la grâce et l'importance réelle d'Israël sont comme tombées en désuétude. Force est de constater en effet qu'actuellement, toute l'importance et la grâce du monde se retrouvent pour l'essentiel chez eux, c'est-à-dire chez les nations, en dehors de l'enceinte d'Israël. Mais par l'entremise de la Torah, la grâce et l'importance d'Israël ressurgissent enfin, la Torah étant à ce titre désignée une biche d'amour et gracieuse gazelle, Ya'alat. Proverbe 5.19. Parce qu'elle appose, Ma'ala, une grâce sur ceux qui l'étudient, Hérouvine 54. En raison de quoi, les prières et les demandes sont accueillies favorablement auprès de Dieu. Car l'homme juif devra toujours porter les regards de sa conscience vers l'intelligence divine immanente en toute chose, et se lier intimement à la sagesse et à l'intelligence immanente en toute chose, pour que l'intelligence l'éclaire et l'instruise à se rapprocher de Dieu au moyen de toute chose. Car l'intelligence est une lumière exceptionnelle, à même d'éclairer les voies et les desseins de l'homme, comme l'indique le verset « La sagesse d'un homme éclaire sa face » Qohélet 8.1. Et c'est là une analogie avec Jacob, qui obtint le droit d'aînesse, qui en tant que première apparition par l'ouverture des entrailles, fait référence à la sagesse. Tikkunim, Tikkun 14, Zohar, Mishpatim 121. Car le commencement est sagesse, Psaume 111.10. C'est d'ailleurs pourquoi le verset dans Bereshit 27.36 nous dit « Il m'a supplanté, Veya'akveni » par 2 fois. Ce référant à Yaakov et fut traduit ensuite par Onkelos en tant que « il s'est ingénié à mon encontre ». Analogie également avec le soleil, en effet, l'intelligence éclaire l'homme dans toutes ses voies à l'instar du soleil, comme l'indique le verset dans Proverbe 4.18, « La voie des justes est comme la lumière du crépuscule, allant grandissante jusqu'à l'éclat du jour en son zénith ». Analogie également avec le chet, lettre hébraïque désignant étymologiquement vitalité, chiyut, la sagesse et l'intelligence étant en effet le principe vivifiant en toute chose, comme l'indique le verset dans Qohélet 7.12, la sagesse fait vivre. Seulement, la lumière de l'intelligence est si haute et fine que l'on ne saurait réellement l'appréhender qu'en érigeant préalablement en son cœur la symbolique du Nun, lettre hébraïque désignant étymologiquement le règne, en l'occurrence de la raison sur les sens, le règne de la raison sur les sens. Ce qu'indique devant le soleil son nom régnera, Inon, terme que Rashi définit comme désignant l'idée du règne, analogie faite avec la lune qui n'a de lumière propre, hormis de celle qu'elle reçoit du soleil. Zohar Vaïchi 238 et 239. En effet, la royauté également ne possède rien d'elle-même, hormis ce qu'elle reçoit du chet, analogie à la sagesse et au soleil, pour qu'alors s'accomplisse le verset « Et l'éclat de la lune sera semblable à la lumière du soleil » Isaïe 30. Par contre, celui qui ne se nie pas à la sagesse et à l'intelligence vivifiant toute chose s'apparente par son attitude à Esav, qui, en dédaignant le droit d'aînesse, comme en témoigne le texte Esav dédaigna le droit d'aînesse, dans Bereshit 25.34, il dédaigna l'intelligence à laquelle il se réfère, c'est-à-dire à laquelle se réfère le droit d'aînesse, car l'insensé n'a d'estime pour la raison, mais n'a de volonté que d'assouvir les vils désirs de son cœur.
Règne du mal par la domination des désirs sur la raison, caractéristique d'une lune pécheresse, au sujet de laquelle il est dit « Et la lune sera couverte de honte » Isaïe 24, 23. Notre propos se situe essentiellement au niveau du bon et mauvais penchant. Le bon penchant est appelé en effet pauvre et sage, Qoéleth 4, 13, en référence à la royauté, pauvre et indigente, car ne possédant rien de par elle-même, hormis ce qu'elle reçoit de la sagesse. Quant au mauvais penchant, il est appelé roi vieux et insensé, idem. Le règne du mal n'ayant en effet d'estime pour la sagesse et l'intelligence, car l'insensé n'a d'estime pour la raison. Dès lors, chacun devra insuffler force et vigueur au royaume de la sainteté, afin de subjuguer le royaume du mal. Selon la devise de nos sages, l'homme devra toujours exciter son bon penchant en vue de soumettre son mauvais penchant. Brachot 5. Et de quelle manière prodiguera-t-il force et vigueur au royaume de sainteté? Par la Torah, à laquelle il se consacre avec force et vigueur, ainsi que nos maîtres poursuivent, l'homme devra toujours exciter son bon penchant. S'il s'en va, c'est bien, sinon que l'on s'investisse dans l'étude de la Torah. Et comme nos sages l'ont par ailleurs enseigné, si ce malpropre croise ton chemin, entraîne-le à la maison d'études, Kiddushim 30. Car par le mérite de la Torah, il insuffle force et vigueur au royaume de sainteté. C'est alors que la royauté relevant du Nun se trouve vivifiée par la sagesse relevant du Chet, et ainsi, le Chet et le Nun se lient et s'attachent pour que l'éclat de la lune devienne semblable à la lumière du soleil, Isaïe 30. Et lorsque l'un se lève, l'autre chute, car la royauté du mal tombe et s'annule, comme il est écrit, droites sont les voies de l'Éternel, les justes y marchent fermes, et les pécheurs y trébuchent. Osée 14, 10. En d'autres termes, par les voies de l'Éternel, c'est-à-dire la Torah, les justes attachés à la royauté de sainteté se trouvent renforcés et reçoivent force et vigueur. Quant aux pécheurs qui y trébuchent, il s'agit du royaume du mal, ou en d'autres termes, du mauvais penchant qui tombe et qui est vaincu grâce à la Torah. C'est ainsi que toutes les prières et les demandes sont accueillies favorablement auprès de Dieu. En effet, et à titre d'exemple, la raison essentielle pour laquelle les demandes que nous formulons les uns envers les autres ne trouvent pas toujours des réponses favorables provient du fait que les mots ou les motifs que nous employons ou évoquons à cet effet manquent de grâce et ne pénètrent donc pas le cœur de celui qui est sollicité. C'est en quelque sorte comme s'il n'avait pas suffisamment de place en son cœur pour accueillir les propos qui lui sont adressés. Et cela tient au fait que celui qui le sollicite est à ses yeux dénué de grâce. Aussi les propos qu'il tient ne parviennent pas à pénétrer le cœur de celui qui est sollicité. Mais au moyen de la Torah, le Nun et le Chet se lient et s'attachent comme nous l'avons exposé et font émerger ainsi la grâce, Chen. C'est la raison pour laquelle la Torah est désignée une gracieuse gazelle, Proverbe 5, 19. Car par son entremise, l'homme voit ses propos acquérir la grâce nécessaire pour que ses demandes soient accueillies favorablement, à l'image de celui qui sait gracieusement discourir afin de toucher le cœur de celui qu'il veut solliciter. Et c'est là la caractéristique de la lettre Tav, car en associant le Chet au Nun, engendrant ainsi la grâce Chen, nous faisons apparaître la dimension du Tav, signifiant étymologiquement une gravure, comme dans Ézéchiel 9.4, et tu graveras un signe entaillé, Tav, car la grâce a gravé un espace dans le cœur de celui à qui l'on s'est adressé, afin de recevoir une réponse favorable à tous nos propos et demandes. Or, cette gravure se nomme justement Tav, comme nous venons de le voir. Telle est donc l'idée du verset, et les paroles des sages, formulées posément benachat, sont alors écoutées. Qoéleth 9.17. Le terme employé est précisément nachat, à savoir le chen, auquel s'est adjoint le tav, formant ainsi le terme nachat, en raison de quoi ces paroles sont entendues et sa demande est accueillie. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov, symbolisant l'intelligence, fut investi de la grâce. Ce qu'indique « Puisque Dieu m'a pris en grâce » Bereshit 33.11. En raison de quoi il bénit également les tribus de la grâce, comme il est écrit « Les enfants dont Dieu m'a gratifié, Hanan, li, etc. »
Or, Binyamin n'était pas alors présent. Aussi, c'est Yosef qui le bénira de la grâce par la suite, comme il est écrit que Dieu te prenne en grâce, mon fils. Bereshit 43, 29. Et ce fut précisément Yosef qui peut le bénir de grâce, car il était plus que tout autre impliqué dans la vocation de Yaakov, ce qu'indique telle est la descendance de Yaakov, Yosef, Bereshit 37.2, signifiant qu'il constituait l'aspect essentiel de sa descendance, car Yaakov et Yosef sont considérés comme une seule entité. Et c'est pourquoi il dit au sujet de Yosef, premier son taureau qu'il est majestueux, Devarim 33.17, premier, c'est-à-dire l'aîné, en référence à l'intelligence, comme nous l'avons vu plus haut. Son taureau, Choro, peut également se lire regard, car nous devons porter nos regards vers l'intelligence qui réside en toutes choses. Qu'il est majestueux, Konkelos traduit par éclatant, évoquant ainsi la lumière, car l'intelligence brille en toutes choses, y compris dans un endroit obscur et sombre, si seulement nous parvenons à porter nos regards vers l'intelligence qui, là-bas également, réside en toutes choses, et nous rapprocher alors de Dieu. Telle est l'explication des paroles de Rabba bar bar Chana. Cette vague qui désire engloutir le bateau donne l'impression de posséder une petite flamme blanche à son sommet. Et on la frappe avec un bâton sur lequel est gravé « Je serai qui je serai » Baba Batra 73. La vague, il s'agit du mauvais penchant, qui désire engloutir le bateau, c'est Finta, il s'agit de la grâce et de l'importance cachée et enfouie Safoun, en raison de son importance, car le mauvais penchant souhaite noyer et rabaisser, à Dieu ne plaise, la grâce et l'importance du peuple juif, c'est-à-dire le royaume de sainteté, et donne l'impression d'une petite flamme blanche à son sommet, car au sommet, c'est-à-dire au début, le mauvais penchant s'habille de préceptes et dupe ainsi l'homme dans ses intentions. Il feint de vouloir l'inciter à accomplir un précepte. Et c'est cela cette flamme blanche au sommet de la vague, bien que de toute blancheur, elle n'en est pas moins un ange malfaisant, car comme une flamme destructrice, que l'on frappe avec un bâton sur lequel est gravé « Je serai qui je serai », c'est-à-dire que l'essentiel de la soumission du mauvais penchant s'effectue par l'intermédiaire de la Torah, qui est tout entière constituée des noms de Dieu. Or, la Torah s'apparente à la lettre Vav, qui numériquement équivaut à 6, car la longueur d'étape de la loi englobant toute la Torah était de 6 points, tout comme leur largeur Baba Batra 14. C'est l'idée du bâton sur lequel était inscrit « Je serai qui je serai », c'est-à-dire des noms sacrés. Tout ceci représente la Torah désignée par le Vav, qui par sa forme Vav évoque un bâton, et qui de surcroît est tout entière constituée de noms divins. En d'autres termes, la Torah abaisse le mauvais penchant qui souhaite rendre l'homme véritablement fou que Dieu préserve. En effet, celui qui commet une transgression est alors fou, ainsi que l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie, un homme ne connaît de faute avant que n'entre en lui un esprit de folie. Sota 3. Et tout comme les fous doivent être frappés et porter des noms saints en amulettes, ainsi, la Torah à laquelle nous nous consacrons possède la qualité de bâton et des noms par lesquels on frappe et soumet le mauvais penchant, et extirpe de l'homme la folie et l'esprit de stupidité qui sont entrés en lui, comme il est dit, nous le frappâmes avec un bâton sur lequel étaient gravés des noms saints. Tel est le sens du verset « Heureux ceux dont la voix est intègre » Ashrei temimentarech. Heureux, Ashrei, selon l'agencement des voyelles, peut désigner également le regard, dont la voix est intègre, évoque Yaakov, homme intègre, Bereshit 25-27, en référence à l'intelligence comme nous l'avons vu. En d'autres termes, il s'agit de dire que l'on ne peut parvenir à observer l'intelligence évoquée par Yaakov, homme intègre, et résidant en toute chose, que par le biais de la Torah, comme l'indique la suite du verset, qui suivent la loi de l'Éternel, et en étudiant la Torah avec force, nous insufflons la vigueur au royaume de sainteté symbolisé par le Nun, en vue de recevoir la sagesse symbolisée par le Chet, et faire ainsi émerger la grâce, Chen, pour que ces paroles soient accueillies favorablement comme nous l'avons expliqué. Dès lors, la grâce et l'importance d'Israël s'en trouvent élevées, et toutes les prières et demandes sont accueillies. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Rejoignez-nous pour la prochaine Torah, V'ard Hashem, la Torah 2 du tome 1, Likutei Moharan Kama, Misrut Rabbi Nachman.